Bonjour, je suis Antonio Castilla. Nous allons résoudre une sélectivité de l'exercice 2014 de Valence. La déclaration dit « Dessiner à l'échelle 4. 3 plantes, l'élévation et le droit de l'objet donné par son échelle de perspective isométrique, un vue de côté, un sans coefficient de réduction. Utilisé comme vue en élévation selon A. Prendre des mesures directement à partir de la figure, tirer pleinement la dimension de celui-ci selon les règles. L'utilisation de l'échelle graphique est souhaitable, il n'y a pas de préférence quant à ce qui est dû voir pour commencer, et même parfois aller tout en effectuant diverses complétant l'autre. Il est habituel de commencer par celui qui n'a pas de déformation ou sont plus facilement reconnus. Mais si aucune préférence, commencer par l'élévation et d'autres points de vue qui ont été orientés autour de lui. Dans des pièces complexes, ou lorsque vous ne possédez pas beaucoup d'expérience, est une bonne pratique de diviser l'ouvrage en parties plus simples et aller tirer les vues de ces pièces qui sont ensuite attachées. Cette pièce peut imaginer divisée en 2 parties et même chaque partie à son tour divisée en plusieurs. Commençons par la gauche. Nous avons un membre étagé ou un étape. Selon le sens d'élévation, nous voyons un rectangle qui mesure de sa largeur et sa hauteur. Puis vient un carré placé juste au-dessus. Nous avons simplement à tirer ces visages qui sont confrontés à la visionneuse. Et il est très fréquent de voir des gens commencer à dessiner le visage qui est entre eux. Mais gardez à l'esprit que nous avons une perspective dans laquelle nous sommes toujours au-dessus de la pièce, de sorte que nous voyons ce visage. Mais en sommes-nous droit en élévation avant et ce visage chante tout comme une ligne et donc pas à tirer. Nous avons passé la partie suivante où nous avons imaginé que la pièce est divisée. Le fond de la traction comme un rectangle avec les mesures prises en perspective, le sommet est incliné mur. Mais nous verrons que la projection d'un rectangle. Il est important de rappeler que seul peut être mesuré parallèlement aux axes de longueur en perspective, donc, nous ne pouvons pas mesurer la longueur de la rampe. Au lieu de cela, nous tirons 2 axes parallèles au départ fin et ce point est que nous devons prendre la somme, bien que, pour plus de commodité nous imaginer la pièce divisée en blocs ne pas exister. Donc nous devons toujours être prudents d'aller supprimer ces lignes imaginaires entre les blocs hypothèses. Le 3e bloc est à nouveau le même morceau en quinconce afin que votre vue sera également et mesure à celle de la première. Lorsqu'un dessin est non borné, les lignes sont épaisses et nous avons la question dans quelle mesure nous devrions mesurer. Nous devons être guidés par la règle que vous devez toujours mesurer jusqu'au milieu de la ligne et de ne jamais ses bords. Toujours aller plus vite afin de ne pas oublier d'effacer les lignes imaginaires entre les blocs. L'avant-dernier bloc est constitué d'une partie prismatique et un trou oblong ouvert. Les côtés du prisme seront aussi carrés et le trou va ressembler à un rectangle. Nous ne devons pas oublier de tirer l'axe du trou. Également supprimer les lignes imaginaires de connexion entre les blocs. Il est le dernier bloc. Il est une pièce prismatique avec un coin arrondi et un trou cylindrique. Le problème est qu'ils ne sont pas tirés les axes, il est donc impossible de savoir exactement où le plat et où la courbe commence et ainsi déterminer. Le rayon peut sembler être une question d'approche. Cependant, il existe des procédures pour le savoir. Dans le premier procédé, tiré parallèlement aux axes des perspectives qui sont tangents au trou d'ellipse. Autre côté de la place et le diamètre d'alésage isométrique de mesure et son centre se trouve au point d'intersection des diagonales. En parallèle aux axes passant par le centre, nous pouvons trouver le rayon de la colonie extérieure. Cette procédure est pratique et rapide. Mais ce qui suit est plus orthodoxe et est basé sur notre connaissance des courbes coniques. Une ligne droite est tracée entre croise toute ellipse. Ensuite, nous attirons une deuxième ligne parallèle à la première partout. Supprimer la partie des lignes en saillie à partir de l'ellipse.
Joignez-vous à leur milieu et coupez de prolonger jusqu'à l'ellipse. Le point médian de cette dernière ligne est le centre de l'ellipse. Vers le milieu tiré parallèlement aux axes de perspective et il mesure les diamètres ou rayons. Nous avons déduit le centre à mesurer les distances de ceux aux côtés de la face et de ces mesures dessiner les traits mixtes dans l'élévation. Avec rayon obtenu dessiner un cercle pour le trou et un quart circonférence à l'extérieur. À la fin obtenu ligne verticale et horizontale et nous avons le visage manqué et somme toute dans son intégralité. Nous continuons avec la plante. Le côté gauche sera constitué de la face supérieure avec une forme de U inversée. Pour la rampe nous nous tournons vers les deux lignes nous avons élaboré parallèlement aux axes de la perspective et avec ce que nous avons dessiné le rectangle qui est projeté. Sont 3 boîtes qui complètent le côté gauche. À droite, l'arrière ressemble à un rectangle, l'alésage cylindrique est dessiné avec 2 lignes brisées et ajouter la ligne de l'axe et le point. Dans la dernière zone facile de déterminer le diamètre du trou oblong comme il est égal à la distance entre les deux côtés plats. Mais nous savons aussi où le centre. Pour cela, nous utilisons une des procédures ci-dessus. Le plus simple est d'attirer tangente à l'ellipse et de prendre la radio que nous savons, à partir de l'un des sommets. Un autre parallèlement aux axes de déterminer où la ligne de contact et par conséquent le centre. Maintenant, nous pouvons mesurer les distances du centre vers les côtés et placer les cieux sur le terrain. Nous complétons un demi-cercle et de ses deux extrémités verticales. Enfin, nous fermons la surface avec horizontale et verticale. Nous avons l'usine complète. Nous avons seulement besoin de tracer le profil, la moitié droite de la partie comme on le voit à partir de la droite ressemble à un L. Les mesures peuvent être obtenues à la fois du point de vue des points de vue que nous avons tirés. Nous ajoutons le trou d'arbre cylindrique de lignes cachées et de les prendre directement à partir de l'élévation. Pour le trou oblong avoir qu'un seul contour et son axe qui peut être mesuré dans l'usine. La première face du côté gauche forme une étape dans le profil, et ici, nous pouvons trouver un doute à cause du contour de l'épaule reste ligne que cachée et cela coïncide avec l'axe du trou cylindrique. Alors ce qui doit tracer une ligne pointillée ou un point de tailleur. Les règles nous donnent une priorité entre les différents types de lignes quand ils se chevauchent. Les lignes pleines prévaudront sur toutes les lignes en pointillé et l'emportent sur le tableau de bord. Puis, quand vous correspondez à une ligne de ligne pointe tailleur cassée vous devez dessiner la ligne pointillée. Nous ne pouvons que paroi qui est en contact avec la rampe dans la perspective ne peut pas être mesurée angle. Mais les longueurs sont parallèles aux axes. Ensuite, nous plaçons leurs extrémités et se joindre à fantôme pour être couverts par la partie étagée. Toutes les vues sont terminées. Dans une vidéo suivante va discuter de l'utilisation de l'échelle graphique et la dimension. Une salutation de Antonio Castilla. Ne pas oublier de vous inscrire, cliquez sur je veux visiter notre trazoïde.com.